Ce sera votre première victoire. Votre dernier échec. Je ferai même pas de commentaires, je suis trop gêné pour toi. Bienvenue dans Flop Top, l'émission étudiante qui résume les tops et les flops de l'actualité sportive. Choisissez un autre sport, quelque chose de plus décent. Asseyez-vous tranquillement, écoutez votre programme. Bienvenue dans Flop Top. Bon, écoutez, calmez-vous, soyons sport. Bonjour à tous et bienvenue pour la première et sans doute pas la dernière édition de Flop Top. Il est 13h33, il fait actuellement 23 degrés à peu près. Place au sport. Et on se retrouve tout de suite avec Baptiste, notre expert consultant en basket pour parler de flop et de top de NBA. Bonjour Baptiste. Bonjour Gabriel. Alors en effet aujourd'hui on va parler de NBA, donc place à la grande ligue et commençons avant tout avec les équipes top et les équipes flop de cette saison. Bon, moi j'ai quand même beaucoup entendu parler des Spurs. C'est vraiment un top cette saison ? Bah évidemment que les Spurs c'est un top. Ils réalisent quelque chose d'historique après n'avoir fait que 34 victoires la saison passée. Ils sont maintenant deuxième de la conférence Ouest et donc en play-off avec un bilan de 62 victoires pour 20 défaites. Les playoffs ont d'ailleurs commencé, ils ont déjà gagné le match numéro 1. Je suis sûr que la zone 51 va montrer de bonnes choses pour leur premier playoff depuis la saison 2018-2019. Le recrutement de cette franchise est fou, ils ont 2 rookies de l'année dans leur rang, que sont Victor Wembanyama et Stephen Castle, ensuite avec de très bons role-players et un staff de malades. Cette progression elle est incroyable et il y a moyen que les Spurs continuent sur cette lancée encore quelques années. Et on adore Victor bien sûr. Et pour la conférence Est ? La conférence Est, c'est les Pistons qui sont un top 7 saison à l'Est, car cette première place au classement en 60-22 est l'aboutissement de la reconstruction de cette équipe qui, je pense, va perdurer encore quelques saisons, enfin je l'espère, et ce serait amplement mérité pour eux après avoir connu les bas-fonds de la Ligue. Elle est loin la série des 29 défaites d'affilée. Aujourd'hui, on est plus proche des finales de conférence que d'autres choses. C'est une très bonne chose pour eux. Place au flop ? Donc en flop, j'ai mis les Bulls et vous allez me demander pourquoi les Bulls ? Tout simplement parce que depuis leur titre en 2021, rien ne se passe. Ils auraient pu faire des moves pour aider leur star Giannis Antetokounmpo, qui lui est toujours excellent même s'il a été blessé cette saison, mais il n'y a rien qui a été fait. Un bon point quand même, c'est notre français Ousmane Dieng qui est arrivé à la trade deadline et qui a montré sur cette fin d'année qu'il pouvait être une vraie aide à Giannis et aux Bulls. On espère qu'il pourra continuer comme ça l'année prochaine. J'ai aussi entendu parler des Mavericks de Dallas. C'est une équipe qui n'a pas trop marché en fait cette saison, non, c'est ça ? En fait les Mavs, comme tu l'as dit, c'est tout simplement le vide. C'était moyen toute la saison, les décisions du front office n'ont absolument aucun sens, ils se sont séparés d'Anthony Davis pour des cacahuètes, alors qu'il devait être une pièce essentielle dans leur futur projet, et avec la perte de Luka Doncic l'année dernière, les fans de Dallas s'arrachent les cheveux depuis 2 saisons. Après il y a quand même 2 points à souligner qui ont été bien, c'est le licenciement de Nico Harrison, qui ne pourra plus faire n'importe quoi, et leur rookie Cooper Flag, qui se bat pour le rookie de l'année avec le rookie des Hornets, Clint Capela. Et ça, je ne sais pas qui va l'avoir. Bon, en tout cas, on espère que pour eux, ça ira mieux, quand même. Mais bon, maintenant, assez parlé de négatif. Parmi toutes ces équipes, pour toi, quel joueur est le MVP vraiment ? Pour moi, cette question, elle mérite d'être posée, car la course n'a jamais autant été serrée que cette année. Normalement, le débat, c'est entre 2 joueurs précis, comme l'année dernière. On était sûr que ça allait être entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Mais cette année, c'est bien entre 3 joueurs que ce trophée va se jouer. En effet, les finalistes pour ce trophée ont été annoncés, et donc le débat entre SGA, Jokic et Victor Wembanyama est de mise. SGA est un monstre de régularité sur toute la saison en tournant à plus que 30 points par match. Jokic est en triple-double de moyenne et on a trop banalisé ça d'ailleurs. Enfin, Victor Wembanyama est un monstre défensif et la cerise sur le gâteau, les Spurs sont 2e à l'ouest. Je sens que dans tous les cas, tant qu'on n'aura pas le résultat, aucun de ces joueurs n'est sûr de l'avoir. Malgré que le débat soit compliqué par pur chauvinisme, quand même je vais choisir Wemby. Il est à sa 3e saison NBA, il martyrise déjà tous les parquets et de plus il pourrait devenir le premier MVP français. Je tiens aussi à le féliciter car cette nuit nous avons eu le résultat du trophée de défenseur de l'année et c'est lui qui l'a gagné à l'unanimité. Et je dis ça avec beaucoup d'émotion car je suis très fier de ce que le basket français devient à l'international. Eh bien je ne savais pas et je suis très fier aussi pour lui, bien sûr, bravo à lui. On passe aux prédictions ? Bon, maintenant que la saison est terminée, les choses sérieuses. Qu'est-ce que ça donne en play-off ?
Bah alors c'est bien que tu m'en parles des playoffs, car justement ils ont commencé il y a à peine quelques jours et c'est déjà chaud bouillant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les playoffs, c'est le tournoi de fin de saison entre les meilleures équipes de saison régulière dans chaque conférence. Et pour gagner une série, il faut gagner 4 matchs contre votre adversaire. Donc ce premier tour promet d'être vraiment riche en ambiance et en action de fou. La série qui va être la plus palpitante à mes yeux dans la conférence Ouest, ce sera celle entre les Nuggets et les Wolves, car ça fait maintenant 3 ans qu'ils se retrouvent dans une série de playoffs. C'est une vraie rivalité et c'est toujours des séries où le gagnant ne peut pas être prévu à l'avance. D'ailleurs dans cette série il y a déjà un partout. Maintenant, la série la plus palpitante à l'Est, ce sera entre les Pistons de Détroit et le Magic d'Orlando. Alors, je pensais pas dire ça avant le début des playoffs, car le Magic venait du play-in, mais depuis qu'ils ont gagné le match numéro 1, je pense que cette série promet beaucoup de surprises. Maintenant, si je devais choisir un champion de cette année, je pense que ce serait les Spurs de San Antonio, car c'est de 1 l'équipe que je soutiens le plus dans ces playoffs, et surtout qu'ils ont eu un niveau stratosphérique durant cette saison régulière. Malgré tout, il faut faire attention au manque d'expérience de cette équipe, car ça pourrait leur faire perdre certains matchs importants de ces playoffs. Mais si c'est pas eux, je vois quand même OKC faire le doublé et devenir champion encore cette année. Et en plus, ce serait amplement mérité après la saison régulière qu'ils viennent de faire. Ils ont terminé premier de NBA. Eh bien, je vous conseille de noter tout ça sur un petit carnet, parce que, à mon avis, c'est très vrai tout ce que tu dis, Baptiste. On passe à la carte blanche ? C'est à moi. Commandant, donnez-moi carte blanche et votre appui. Eh bien, de ce que je sais, toi aussi, t'es coach dans une équipe de basket. Comment ça se passe ? Alors oui, effectivement, je suis coach d'une équipe de U13 dans mon club. Donc ce sont des enfants de 11 à 12 ans. Et même si cette saison n'a pas fini, il nous reste un match samedi pour assurer une 2e place dans notre pool et pouvoir clôturer la saison de la bonne manière. Mais même si samedi ne se termine pas par une victoire, je tiens quand même à souligner qu'ils ont tous progressé et qu'ils peuvent être fiers d'eux. Oh bah, c'est top alors. Bon, pour finir, parle-nous quand même un peu du club de la région. Voilà. Bah alors, du coup, le club de la région, c'est le BBD, le Boulazac Basket Dordogne. Ils sont actuellement 11e de Pro A, donc la ligue principale en France. Et ils ne sont pas loin d'aller chercher une 10e place qui serait synonyme de play-in et donc de tournoi de fin de saison. Mais dans tous les cas, ils sont sûrs de se maintenir en Pro A pour cette année et pour l'année prochaine. Donc, bravo à eux. On croise les doigts. Eh bien, merci Baptiste pour ce petit pont basket. Tout de suite, on va écouter Mask Off de Future et on est toujours sur RLP. Call it how it is. Hendrix. I promise you, swear. Everybody. Yo. Percocet. Miley Percocet. Percocet. Miley Percocet. Rep the set. Gotta rep the set. Chase a chick. Never chase a bitch. Chase no bitch. Mask on. Fuck it, mask on. Mask on. Fuck it, mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a chick. Never chase a bitch. Chase no bitch. 2 cups. Toast up with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle. I'm a living proof. Ain't compromising. $500,000 on the coupe. Drug houses. Looking like Peru. Graduated. I was overdue. Pink money. I can barely move. Ask about me. I'm gon' bust a move. Red James. 33 chains. Ocean now. Cruising Biscayne. Tide bump. That's a liability. Hit the gas. Boosting my adrenaline. Percocet. Miley Percocet. Percocet. Miley Percocet. Rep the set. Gotta rep the set. Chase a chick. Never chase a bitch. Mask on. Fuck it, mask on. Mask on. Fuck it, mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a chick. Never chase a bitch. Chase no bitches. Photo maybe. I drive anything. Buy my rings. Make them go insane. My guillotine. Drink from Melazine. Taking beams. Go to those extremes. Let's go. Parliament. Calamari wins. Parlay in Vegas. We was in attendance. Let's go. Before the business. Theodore lenses. More prescriptions. Focus on the mission. Put my intermission. Never take a break. We can't pull on. Switch states. Touchdown foreign plates. Ain't no way. Ain't no fucking way. No, we come to play. We didn't come to play. No, rob the bank. We gon' rob the game. Again, they gang, we gang. But they are not the same. We bang. Percocet. Miley
Et bonjour à ceux qui nous rejoignent en cette belle journée, il est 13h44 et c'est toujours l'émission Flop Top sur RLP. Pour continuer cette bonne dynamique et faire plaisir aux amoureux de vélo, Gabriel va nous parler de la saison de cyclisme. Merci Baptiste. Et oui, en effet, la saison de cyclisme 2026 nous a fait quelques surprises et nous promet du spectacle pour les courses à venir. Mais est-ce que du coup il y a des coureurs qui sont vraiment sortis du lot en ce début de saison ? Eh bien, très bonne remarque mon cher Baptiste. Je pense qu'on va directement passer au top de la saison. Et pour moi, le top en ce moment, bon bien sûr Pogačar. Pogačar toujours très fort, mais on va l'exclure de ce top. Voilà. Moi, je voudrais parler de Jonas Vingegaard, le coureur danois, qui revient très très fort. Il a fait un très très bon début de saison. Il a gagné par exemple le Paris-Nice, voilà. Et là, on sait que voilà, il va bientôt faire le Giro. On en parle juste après, mais voilà. Sinon, autre coureur, Isaac Del Toro, le jeune coureur mexicain. Lui, pareil, il a fait un très bon début de saison, un peu moins bien. Voilà, il a eu des chutes, c'est pas de sa faute. En tout cas, il est encore jeune. On peut espérer du très bon pour lui, pour la suite. Enfin, quelque chose qui était assez récent, Paris-Roubaix, la célèbre course de Paris-Roubaix sur les pavés. Eh bien, c'est Wout van Aert qui a gagné. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un top de cette saison. Ça faisait depuis 2018 qu'il voulait gagner cette course. Il n'avait jamais réussi, soit par ennui mécanique, soit par... Il s'était fait battre au sprint. Voilà, c'était que des problèmes à chaque fois. Et cette année, il a réussi à battre, tiens-toi bien, Pogačar au sprint. Ah oui, sur le Vélodrome. C'était vraiment la folie. Le public du Nord et belge était en folie sur le Vélodrome. C'est normal en vrai. Et évidemment, voilà. Et sinon, côté français, eh bien, moi je dirais quand même Kevin Vauquelin. Voilà, il a fait un transfert chez Ineos cette année. Il a encore un peu, il prend ses marques, mais voilà, il fait un très bon début de saison. Il n'a pas vraiment gagné de grandes courses, mais on espère pour lui que pour la suite, ça pourra le faire. Et on lui souhaite que du bonheur. Maintenant, on va passer au flop. Tu veux bien ? Bon, les flops. Là, ça peut être un peu touchy, voilà. Je veux pas froisser des fans, mais pour moi, Evenepoel. Remco Evenepoel, le Belge. Voilà, il fait une saison un peu mitigée. Voilà. On l'entendait très fort sur les courses longues d'une semaine ou 3 semaines. Au final, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Voilà. Lui, ce qu'il apprécie plutôt, c'est les courses d'une journée. Il a gagné par exemple ce week-end en Belgique. Il a fait une très bonne course, voilà. Mais sur les autres courses, voilà, en montagne, on sent qu'il est quand même un peu en dessous du reste. Il n'arrive pas à garder la cadence. Voilà. Dommage. Dommage pour lui, bien sûr. Sinon, il y a aussi un autre grand, Mathieu Van Der Poel, voilà, le petit-fils de Raymond Poulidor, le célèbre cycliste, bien sûr. Bah, lui, c'est pareil, un peu de mal. Normalement, il est très très bon, voilà, mais il a un peu de mal en début de saison. Il se fait battre à chaque fois sur là où est-ce qu'il est favori. On l'a tenté très fort sur des courses qui étaient faites pour lui, comme Paris-Roubaix, qu'il a bien sûr du coup perdu en faveur de Wout van Aert. Mais voilà, j'espère que pour lui ça ira mieux en fin de saison, mais là c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et côté français, Paul Magnier, le très jeune sprinter français. Voilà, il avait fait une saison l'année dernière excellente. Il gagnait toutes les courses qu'il faisait. Cette année, c'est un peu plus dur. Il est dans la cour des grands. Là, on sent qu'il va devoir élever un peu son niveau de jeu. On espère pour lui que ça ira mieux pour la suite. Je l'espère aussi. Mais maintenant, une chose est sûre, c'est que la saison nous promet de belles choses et nous permettra de savoir si ces flops et ces tops resteront des flops ou des tops. Évidemment. Et moi, j'ai d'ailleurs ma petite idée sur la question. Et on va pouvoir passer aux prédictions, je pense. Donc, prochaine grande course, c'est une course d'un jour, le 25 avril, Liège-Bastogne-Liège. On a des grands noms qui sont prévus. Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, bien sûr, mais aussi le jeune français Paul Sexas. Je vous en parle tout à l'heure. Attention à lui. Pogačar, pour moi, reste favori, mais attention à Paul Sexas, bien sûr. Ensuite, la saison des grands tours arrive, des courses de 3 semaines, avec le Giro, le Tour d'Italie, du 8 mai au 31 mai. Là, pour moi, c'est Jonas Vingegaard, je vous l'ai dit tout à l'heure, très très fort. À mon avis, il va gagner, il a très peu de concurrence sur cette course. Peut-être le Portugais Joao Almeida, peut-être. Mais pour moi, il va gagner haut la main cette course. Voilà.
Eh bien, merci pour ça, mais t'as pas parlé d'un tour, c'est le Tour de France. Tout le monde veut savoir? Bien sûr, le Tour de France du 4 juillet au 26 juillet. Voilà, là on aura Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard. Ah là, ça peut être très serré. Avantage pour Tadej Pogačar qu'il a déjà gagné l'année dernière, mais bon, ça peut se jouer à rien, on sait jamais. Voilà, peut-être que Paul Sexas fera le Tour de France, on sait pas trop. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que l'étape 8 du Tour de France commencera de Périgueux. Et oui, elle commencera de Périgueux, il ira jusqu'à Bergerac. Ce sera une étape, un peu ennuyeuse, malheureusement, parce que ce sera tout plat. Juste un sprint à la fin pour le maillot vert. Mais en tout cas, ce sera une belle bagarre sur la fin. Voilà. Et enfin, on finira avec la Vuelta, le Tour d'Espagne du 22 août au 13 septembre. Là, on n'a pas trop encore les participants. Sauf le vétéran Primož Roglič, qui l'a déjà gagné 4 fois. Donc peut-être qu'il pourra le gagner une 5e fois. Peut-être. Et pour les championnats du monde, tu sais qui va remporter ce magnifique maillot arc-en-ciel? Bien sûr, le championnat du monde qui se déroulera au Québec du 20 au 27 septembre. Eh bien, on peut espérer que Tadej Pogačar, qui est champion du monde actuel, pourra faire une très grande performance, voilà, pour gagner son titre. Mais côté français, on assistera sûrement au dernier championnat du monde de Julien Alaphilippe, qui a déjà gagné 2 fois, une fois à Imola en 2020 et la deuxième fois à Louvain en 2021. On peut juste espérer pour notre loulou national un très bon classement, lui qui avait gagné sur ses routes l'année dernière lors du Grand Prix de Québec. Eh bien, on l'espère pour lui. Et c'est l'heure de ta carte blanche, n'est-ce pas? Bien sûr. Commandant, donnez-moi carte blanche et votre appui. Mais moi j'aimerais qu'on parle un peu quand même de Paul Sexas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà, c'est un jeune coureur français d'à peine 19 ans qui est vu maintenant par tous comme la relève de Bernard Hinault, le dernier français à avoir gagné le Tour de France. L'année dernière, il avait notamment étonné tout le monde, enfin, sauf les plus experts, lors des championnats d'Europe, où il finit 3e derrière Pogačar et Evenepoel. Je vous avais dit tout à l'heure, c'était très grands champions. Hein. C'est vraiment des très grands champions. Et tu peux peut-être nous parler de ses derniers résultats de course? Oui, que des très bons résultats. Hein. Voilà, les courses qu'il fait, il les gagne ou presque. Hein. Il gagne la Fonardèche Classique. Il fait le 2e du Tour d'Algarve. Il fait 2e des Strade Bianche, juste derrière Pogačar. Et il gagne le Tour du Pays Basque avec juste 4 maillots distinctifs et 3 victoires d'étape. Ah oui, vraiment, il l'a gagné haut la main. Haut la main, voilà. Et du coup, c'est quoi la suite du programme pour lui? Tu peux nous en dire plus? Eh bien, c'est demain. Demain, la Flèche Wallonne, une course d'une journée en Belgique. Voilà, il est vu comme le favori. Voilà, il peut très bien la gagner. Il n'y aura pas de problème pour lui. Ensuite, il y a Liège-Bastogne-Liège, qui, il pourrait aussi gagner, malgré qu'il y ait Pogačar qui soit aussi là. Et ensuite, on ne sait pas encore. Il n'a pas encore divulgué son programme, mais soit il ferait Tour de France, soit il ferait la Vuelta. En tout cas, il a dit qu'il voulait faire les championnats du monde, donc normalement, on devrait le voir au Québec. Eh bien, on l'espère pour lui. Maintenant, on va marquer une courte pause musicale avec Sorry de Aaron. Regarde-moi, je sais dire que la vérité, celle que tu préfères éviter quand t'as tort. Je sais que tu penses à moi, j'ai vérifié. Dis-moi la vérité. Sorry, oh t'étais tout le temps sorry. Ça compte plus puisqu'avec toi c'est jamais sérieux. Sorry, pour toi je vais même plus sourire. Je te laisse même pas la pire place de tous mes souvenirs. Sont fanées toutes les fleurs. Quand je suis la seule à m'en occuper, ça meurt. Tu diras que j'ai tout fait fort et que je te donne pas. Dis-moi toi tu me donnes quoi? Tu t'aimes pas donc tu m'aimes pas, j'évolue et tu changes.
Il est 13h55 et vous êtes toujours sur Flop Top. Bon, Baptiste, je crois qu'il est l'heure. Et en effet, mon cher, il est l'heure de parler d'e-sport. Vous êtes championne de quoi, mon amour? De tir. Flop Top, l'émission qui parle de sport et d'e-sport international. Et aujourd'hui, on va parler de Rocket League, car si vous ne le savez pas encore, un gros événement arrive d'ici quelques semaines à Paris, le 2e major de l'année. Donc un major, pour vous expliquer, c'est un tournoi regroupant les équipes des différentes régions. Donc les différentes régions, c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, MENA, donc Middle East, North Africa, l'Afrique subsaharienne, l'Océanie et l'Asie-Pacifique. Donc ce major, il se place dans quelque chose d'encore plus grand, c'est la qualification aux Worlds, les championnats du monde. Donc cette qualification se fait sur toute la saison durant 2 splits, donc c'est 2 grandes périodes dans l'année, et entre chaque split, il y a donc un major. Donc chaque split est divisé en 3 Open Qualifiers qui correspondent à des tournois inter-régions dans le but d'obtenir des points de qualification aux championnats du monde qui sont donc à la fin de ces 2 splits. Peux-tu nous parler du split 2 peut-être, Gabriel, comme il est en cours ? Oui, bien sûr, je vais vous parler un peu du split 2. Alors, concernant l'Europe, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même, hein, voilà, la France rayonne sur Rocket League, hein, on est très très fort sur le jeu. Alors, c'était quand même un peu compliqué, on va dire. Il n'y a pas d'équipe qui domine. Voilà. Le premier split, on a eu une défaite des champions du Major Gentlemate. Voilà, très très tôt. Ouais, voilà, très très tôt. Ce qui a amené la Team Vitality à gagner ce split. Voilà, une victoire qui leur fait du bien parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné de titre. Donc c'est très très bien pour eux. Cependant, au split d'après, pour l'Europe, tout a été changé puisque un Gentlemate, ça fait une très bonne remontée. Ce qui maintenant les classe très, très haut dans le classement. Donc Vitality à 22 points, Carmine Corp, une autre équipe française, à 20 points, Gentlemate à 20 points, NiP ont 20 points et Manchester City ont 16 points. Donc il y a 5 qualifiés, ils sont tous dans 6 points à peu près. Donc ça peut encore se jouer à rien cette saison. Donc voilà, pour le Major, rien n'est fait encore. Pour le reste, on a déjà des équipes qui sont déjà très haut. En Amérique, Energy, les anciens champions du monde, qui sont déjà à 42 points et qualifiés de loin. Et voilà, pour les autres équipes, autres régions, on a Wildcard, Furia par exemple, ou encore Twist and Mind, qui sont qualifiés. Donc merci Gabriel de nous avoir débriefé ce split 2. Maintenant on va parler un peu plus de la course au Major de Paris. Donc tu as déjà un petit peu évoqué les différentes équipes et leurs points pour la course à cette qualification. Donc tout d'abord en Europe, déjà le Major de Paris, ce sera du 22 mai au 24 mai et la course elle est très serrée. Donc pour l'instant, comme l'a dit Gabriel, il n'y a que Vitality qui est à la première place en Europe pour cette course à la qualification. Mais le split n'est pas fini. Donc pour rappel, l'Europe a 5 places disponibles dans ce Major. Donc c'est Vitality avec 22 points en première place et ensuite Laka Corp, Gentlemate et Ninjas in Pyjamas, autrement dit NiP, ont 20 points, ils sont vraiment très serrés et c'est Manchester City qui clôt la 5e place avec ses 16 points. Alors à moins qu'il y ait une grosse surprise, je pense que ces 5 équipes seront qualifiées pour notre région. Maintenant la K-Dop Corp est quand même assez proche de récupérer la 5e place, faudra donc faire très attention pour Manchester City à ne pas faire de contre-performance. Et pour la K-Dop Corp, je rappelle que c'est des anciens joueurs de Vitality, qui ont été champions du monde. C'est vrai, c'est vrai. Jamais pour eux. Ils ont l'expérience. Exactement. Donc maintenant, pour les autres régions, les places sont déjà toutes attribuées. Donc commençons avec la région NA North America, où ce sont les équipes Energy, Space Station, Shopify Rebellion et enfin Futisport que nous verrons à Paris. Pour la région Océanie, comme l'a dit Gabriel, c'est l'équipe Wildcard. Pour l'Amérique du Sud, ce sera Furia et MIBR. Pour les MENA, donc ce sera Twisted Mind et R8 Esports. Et à la grande surprise, Falcon ne sera pas présent, et c'est d'ailleurs le premier major qu'il loupe depuis 2023. Pour la région Afrique subsaharienne, ce sera l'équipe Five Fears. Et enfin, pour la région Asie-Pacifique, ce sera l'équipe Kinotrop Gaming. Pour Falcon, d'ailleurs, c'est un peu une désillusion, parce qu'ils avaient quand même recruté Drali, le joueur marocain, qui était très très bon l'année dernière. Voilà. Malheureusement, on a l'impression qu'il est moins fort cette année, peut-être qu'un manque de cohésion dans cette équipe qui était déjà très soudée auparavant. On espère que ça ira mieux après. On espère pour lui, car c'est quand même un très très grand joueur de Rocket League. Voilà.
Donc maintenant, je vais vous faire un petit peu mes pronostics pour ce Major. Donc je pense que les équipes qui seront dans les tops du Major, ce seront les équipes NA, Europe ou MENA, parce que c'est les 3 régions les plus fortes de Rocket League. Mais maintenant, je pense que l'équipe gagnante, ce sera Gentlemates, qui, je pense, a toutes les armes pour réussir un doublé. Et en plus, ce serait à Paris pour une équipe française. Ce serait incroyable. Et mon cœur de fan M8 serait ravi. Mais si c'est pas eux, je vois quand même bien Vitality gagner le Major, ou alors l'équipe Twisted Mind, qui pourrait être une équipe un peu qui vient choquer ce Major. Il faut bien faire attention aussi à Energy, qui sont très très forts en LAN, hein, bien sûr, Oui, en oui, tournoi, Energy, oui. voilà, quand même, Oui, ils oui. sont champions du monde en titre, ils sont toujours très très forts, donc à voir. Je pense que tout se déroulera pendant le Major, on verra déjà un peu les forces en présence, et on pourra avoir une vision plus claire sur les Worlds qui sont quand même en septembre, il faut le rappeler. C'est dans longtemps. Donc encore un peu de temps. Eh bien Baptiste, merci pour tout. Merci à toi. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. En tout cas, on voudrait vous remercier tous de nous avoir écoutés. Et on vous retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Au revoir. Turn it inside out so I can see the part of you that's drifting over me. And when I wake, you're never there.